Ma fille qui demande à ma mère, c'est qui ton bébé ici? Que derrière le bébé, il y a vraiment le traitement d'un bébé, Mhm. là, moi, ça pose problème. En fait, c'est ça un bébé. Un bébé ne s'assume pas. Donc, c'est là où ça peut être piégeant. Certains sont à l'aise quand on me rappelle bébé, et certains non. S'il faut encore ajouter à mon comportement l'appellation de bébé, je vais vraiment bien me sentir dans mon business, quoi. Bonjour et bienvenue à Carédéo, Carrefour des hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. Un univers sans tabou, sans complexe et sans masque. Je suis Florian. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rouillon, Clive et Giscard. Et nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier, mais qui concerne les couples, comme on aime bien ça. Alors, souvent, lorsqu'on est en couple, on aime bien se différencier des autres et puis s'appeler par des petits surnoms, surtout pour montrer son affection. Et alors voilà, on peut citer bébé, mon chéri, mon cœur. Et finalement, on va se poser la question, mais est-ce qu'on est vraiment le bébé de sa femme, de sa compagne? Alors messieurs, par rapport à vos expériences, je vais vous laisser bien guider cette discussion. Merci Florian pour la parole. Et effectivement, c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode. On va entendre, en fait, on est presque amené à oublier comment on s'appelle parce qu'on a pris l'habitude que sa femme, sa chérie nous appelle par un surnom, doudou, mon cœur ou bébé. Moi, j'ai du mal plutôt avec bébé. Voilà. Moi, personnellement, j'ai du mal avec bébé. Ma femme m'a jamais appelé bébé. Je refuse d'être appelé bébé parce que, oui, je suis le bébé d'une seule femme. Ben, c'est ma mère et pas de ma femme. Donc, voilà. J'ai du mal avec ça. Après, les gens qui me trouvent mignon, bébé, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, j'ai du mal. Je ne sais pas, Clive et Giscard, ce qu'ils en pensent. Bon, je vais vous raconter une histoire. Moi, on entend souvent dire que la vérité sort de la bouche des enfants. Il y a de cela quelques années, c'est ma deuxième fille. Un jour, elle est tombée je suis tombé sur elle plutôt, elle était comme ça avec ma mère en Afrique. Bon, moi, je suis du Congo-Brazzaville, donc souvent les parents appellent le téléphone. Donc, du coup, elle appelle à la maison sur le fixe et tombe sur ma deuxième fille. Donc, j'entends juste une conversation, je sens que ma fille est en train de se battre avec, au téléphone, avec quelqu'un, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Donc, j'essaie de suivre la conversation, je mets le haut-parleur, en fait, elle parlait avec ma mère. C'est un mec qui lui dit passe-moi mon bébé. C'est ma fille qui demande à ma mère c'est qui ton bébé ici? Il dit non, c'est ton père qui a un bébé. Et c'est elle dire à sa mamie ah non, ici, tu n'as pas un bébé. Ici, notre papa, il a une femme, il a des enfants, ce n'est pas ton bébé. Bon, du coup, j'ai ravi le téléphone à l'enfant parce que vous savez que les parents en Afrique, avec les enfants de l'Europe ici, l'éducation, ça fait 2 mois. Je dis tiens, je ne me rappelle pas de ça avec ma mère. Du coup, j'ai commencé un peu à parler avec ma mère. Elle dit oh, c'est toi qui dis à ton enfant que tu n'es pas mon bébé, c'est quoi cette affaire? Je dis non, maman, en fait, non. Sans les enfants d'ici, c'est la vérité. Alors, j'ai posé à ma fille, pour ne pas que ma mère puisse se dire que non, c'est moi qui ai posé l'enfant. Je lui demande, pourquoi tu as dit à mamie que je ne suis pas son bébé? Ben non, papa, tu n'es pas son bébé. Et elle me tapote à l'épaule, elle me disait un bon nom. Tu es un bon nom, papa. Tu as une femme, tu as des enfants, et tu n'es pas le bébé de mamie. Bon, après, pour faire court, je suis revenu dans ma réflexion, je me dis, tiens, si vraiment la vérité sur la bouche des enfants, et c'est mon enfant qui m'a rappelé que tiens, papa, tu es un bon nom, tu n'es pas le bébé de maman. Bon, ne m'embrouillez pas avec l'appellation des bébés. Bon, moi, si j'ai quelqu'un, je vous dis, Carrefour des hommes, c'est là où on parle sans masse, sans gêne. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui laisse les clés là où il faut laisser les clés, les chaussures, il faut laisser les chaussures. Alors, s'il faut encore ajouter à mon comportement l'appellation des bébés, je vais vraiment bien me sentir dans mon business, quoi. Donc, pour faire. Pour tu as dit, tu es le bébé de ma mère. Bon, c'est la seule femme. Bon, moi, je ne suis même plus le bébé de ma mère. Parce qu'un bébé, pour moi, ne prend pas de bain. Je ne sais pas jusqu'à à toi la place. Alors, moi, je vais peut-être aborder ce sujet sous un autre aspect. Parce que généralement, lorsque 2 personnes s'unissent, on entend régulièrement des paroles du genre ben voilà, pour la femme, toi tu deviens le père de ta femme, et à la femme on dit ton mari c'est ton premier enfant. Donc c'est ton premier enfant, faut le traiter comme ton premier fils. Alors
moi, personnellement, cette symétrie-là ou cette similitude, ça me gêne. Ça me gêne parce que si ma femme commence à me traiter comme Son bébé, son son premier fils, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On est à Carrefour des hommes, quoi. Il y a une chose que maman ne peut pas faire avec son fils. D'accord. Elle sera bloquée dans ce rôle-là et sera frustrée. Si elle se met dans une position de femme qui va traiter son mari comme son premier fils, mais il y a des choses qu'elle n'arrivera pas à faire avec son premier fils. Donc moi, ça me gêne. Maintenant, si c'est pour un petit nom, pour une petite douceur, pour un petit sobriquet, bah, ça peut passer. Ça peut passer. Mais sauf que, comme j'ai dit, il y a certains qui vont à fond. Voilà, il y a la femme qui te reproche, non, mais voilà, tu es comme mon père. Non, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père et tu n'es pas ma mère. Voilà. Et alors, moi, j'aimerais te poser la question, comme tu aimes bien différencier ta place d'homme et la place des enfants, finalement, le surnom de bébé pour ta femme, c'est peut-être l'image de l'affection qu'elle veut te donner. Elle veut te donner autant d'affection qu'elle donnerait à son enfant. Voilà, comme j'ai dit, si c'est dans le cadre affectueux là, ça peut passer. Mais malheureusement, il y a ceux qui dépassent le cadre affectueux. Ils sont vraiment dans le rôle de « elle remplace ta mère ». Là, ça existe, hein, vraiment. Tu vas trouver des couples ou même la belle famille qui va reprocher à la femme de ne pas jouer le rôle de la maman de la fille. En fait, la maman qui va voir la fille pour lui dire, voilà, je te transfère le pouvoir, voilà, ou je sais pas, ce que je faisais, ou la maternité, je te la transfère. Ouais. Moi, je traitais bien mon fils, donc traite bien, voilà. Et là, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Il y a des familles qui tiennent, qui veillent à ce que, voilà, tu fais à l'identique à son fils ce qu'elle faisait. Ah, non. Voilà. Ouais, quand j'entends jusqu'à dire comme ça, pour moi, ça change ça change ma façon de voir les choses dans la tête. Et puis bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a des femmes à la maison, après même quand tu te mets à reprocher ton homme, ouais, t'es comme un enfant, t'agis comme un enfant. Finalement, à la maison, j'ai déjà entendu ça. Ouais, à la maison ici, j'ai plusieurs enfants. On se pose la question, tu as plusieurs enfants, donc il y a moi dedans. Si je fais des bêtises, pourquoi est-ce que tu me reproches de faire des bêtises alors que tu m'appelles un bébé? Un bébé, c'est bien son monde à lui, c'est son business, il fait des bêtises. Donc, si je m'en fais des bêtises alors que tu m'appelles bébé, il ne faut pas te plaindre après. Traite-moi comme un homme, et je dirai comme un homme. Traite-moi comme un bébé. Après, comme dit Cliff, comme dit Jusqu'à aussi, on n'est pas là. En tout cas, il faut que les personnes qui nous suivent, les hommes qui nous suivent, on n'est pas là en train de condamner une façon de faire les choses. On n'est pas là en train de dire que c'est mauvais de les faire. En fait, pour moi, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Simplement, pendant longtemps, ou en tout cas, on assiste à une espèce d'incrimination qu'on fait à l'homme. On reproche à l'homme d'être un peu irresponsable, d'être un peu démissionnaire, de ne pas assumer ses responsabilités. Et si on rajoutait ce surnom de bébé qui psychologiquement peut créer une forme d'infantilisation, c'est clair qu'on le conforte dans ça, quoi. C'est-à-dire, on m'appelle bébé. Bon, un bébé, bon, il fait ce qu'il, comme me dit qu'il lui fait son business. Je fais ce que vraiment c'est qu'on attend de moi, un bébé. Donc, pleurer, ne pas s'assumer, en fait, c'est ça un bébé. Un bébé ne s'assume pas. Donc, c'est là où ça peut être piégeant. Après, bien sûr, affectueusement, en passant doudou, bébé, pourquoi pas? Moi, personnellement, je refuse justement, j'ai pas envie que ça prenne foi en moi et que ça crée en fait un rapport conflictuel dans mon rôle et finalement que je suis censé jouer ce rôle de chef de famille, de père, de responsable et que pour moi, il y a, voilà, ce n'est pas en conformité en fait l'appellation bébé pour moi en fait, ça sonne pas bien. Il tient vraiment son rôle. C'est non négociable. Ça c'est comme ça. Très bien. Et alors, sans rentrer dans vos intimités de couple, vous avez donc certainement des surnoms. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces surnoms-là, tu parles de doudou, ça casse quand même votre virilité? Voilà, tu parles de doudou. Bon, on voit bien l'homme affectueux, sa femme, elle vient dans ses bras, elle vient se réconforter. Est-ce que ça casse pas non plus cette image d'homme que vous voulez justement pérenniser au sein de la maison? Je ne sais pas pour mes amis là. Moi, ma femme m'appelle pas doudou. Donc là, c'est bien. Je suis pas doudou, pas bébé. À la limite, il m'appelle papa.
papa en référence à ce que je suis À pour l'autorité. les enfants, à l'autorité. Oui, À sachant part ça- sachant que dans notre culture à nous, quand ta femme t'appelle papa, c'est pas forcément que tu es son papa. En fait, tu es le Voilà. père, tu es le géniteur, tu suis C'est dans le... Voilà, le c'est ça. respect, Donc, en moi, ma fait, femme m'appelle papa, quoi. Donc, je sais pas. Oui, bon, oui, j'entends Doudou, dire, oui, bon. bon, Doudou, c'est bien. J'aimerais même un jour qu'elle m'appelle comme ça, Doudou, mais bon, souvent c'est... pas que je suis en manque de... Moi, c'est papa ou chéri. Hein. Toi, tu veux qu'on t'appelle Doudou, quoi. Un jour, ça arrive, je ne dirais pas non, pas bébé. En tout cas, mais là, il y a chéri, il y a chez, les parfois on coupe ça, Chez. ouais, c'est chez. Et puis bon, ben, tout récemment, il y a une nouveauté qui est sortie comme ça, là, ouais, c'est Papou, parce qu'ils ont collé ça avec un papa qui est poule. Papa poule. Ça va, je m'en sors pas mal avec cette appellation. Et devant vos amis, comment vous gérez finalement ce petit surnom? Est-ce que ça provoque une gêne en vous, une honte, ou est-ce que vous êtes fier de porter ce symbole de père, tu vois, de papa poule? Est-ce que tu vois, vous êtes fier de ces surnoms? Moi, personnellement, ça m'a jamais traversé l'esprit. De toute façon, quand ma femme m'appelle par ce petit nom, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est vraiment, c'est un code où en public, quand on m'appelle par ce petit nom, c'est qu'elle veut me parler, elle veut me dire quelque chose. C'est Voilà. intéressant, j'aime bien. Bon, ça s'est installé naturellement. Je crois qu'eux, ils connaissent ce petit nom-là. Et quand ce petit nom-là sort, c'est que. Voilà, il y a- Même nous, même moi, quand je lui demande quelque chose, je le fais parce que. Voilà, mais sinon, mon autorité ou mon rôle de père ou d'homme, non, il n'y a jamais eu d'altercation ou ça n'a jamais été altéré. En tout cas, ça reste assumé. Puisque C'est vrai. je pense que, voilà, il n'y a pas de. Disons, il n'y a pas de. Ça ne remet pas en question la virilité, ça ne remet pas en question ce qu'on incarne au quotidien. On est juste soi, même être papa poule, ouais, voilà, en tout cas, la virilité n'est pas remise en question, l'autorité en tant que chef n'est pas remise en question. Voilà, ce que je peux dire. Ok, très bien, bon, merci beaucoup. Et alors, par rapport à nos internautes qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire du fait de vos expériences passées quant à ce choix de surnom? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se discuter en couple? Est-ce qu'il faut le dire si ça nous gêne? Ou est-ce que vous avez peur que ça blesse vos compagnes? Voilà. Comment on peut gérer finalement Moi, ça me gêne quand on appelle bébé. Donc, du coup, on a trouvé d'autres appellations. Pour ne pas... C'est mieux d'en discuter ensemble. Ou Voilà, alors, est-ce que vous avez peur de... L'idée d'en discuter. Alors, parlons de moi, c'est venu tout naturellement. Voilà. C'est venu tout naturellement. Mais après, comme on peut le dire, on ne peut pas avoir une idée générale ou une formule générale appliquée à tout le monde. C'est question de couple, c'est la vie de deux personnes. Et l'alchimie est différente d'un couple à un autre. Donc, c'est au couple, aux hommes qui nous regardent, de trouver ce qui peut leur aller. Certains sont à l'aise quand on leur appelle bébé, certains non. Mais quand c'est bien expliqué, pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, si c'est une contrainte, que derrière le bébé, il y a vraiment le traitement d'un bébé, là, moi, ça pose problème. Si c'est affectueux, voilà, c'est bébé, le bébé, il est doux. Donc, quand tu penses à bébé, tu trouves que ton chéri, il est doux, il est mignon, il est tendre, comme les bébés, voilà, ça peut passer. Mais c'est à tout le monde, à chacun de trouver sa mesure ou ce qui les convient. S'il faut en discuter, on en discute. Pourquoi pas? C'est un couple, le dialogue est là. En tout cas, je vais dans le sens de j'espère pas. Je pense que c'est une spontanéité, c'est l'intensité de l'amour. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on appelle. Je ne pense pas que ça fasse l'objet d'une concertation forcément. En fait, on le fait spontanément. Maintenant, si ça dérange, on n'est pas en phase avec ça parce qu'il y a le comportement justement derrière qui est la conséquence de cette appellation. Oui, là, je pense qu'il faut recadrer les choses. D'accord. Bon, merci beaucoup, messieurs, pour vos partages, vos histoires. J'en ressors très enrichi. J'espère que vous aussi. Je vous invite à nous dire ce que vous pensez des surnoms, comment vous le vivez au quotidien également. Et qu'est-ce que vous avez pensé de pertinent. Et si vous voulez rajouter des choses, on est vraiment à votre écoute. Je vous invite également à nous suivre sur tous nos réseaux, CIDEREF TV sur YouTube et Carrefour des Hommes Carédéo sur Instagram et Facebook. C'était Carrefour des Hommes, l'univers de l'excellence et de la distinction. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.